Bonjour à tous et à toutes, ici Nicolas de Montréal. On est mercredi et c'est la fin de la journée et c'est aussi la fin du mois. Donc c'est le moment de faire un petit retour en arrière à propos de mon plan de nutrition spirituelle 2019. Pour ceux et celles qui sont intéressés, dans la description ici en bas, je vais mettre le lien vers le document que j'ai créé au début du mois, qui donne en partie mon plan. Ce plan est surtout au niveau nutritionnel et spirituel, donc pour moi c'est vraiment comme un entraînement spirituel, et puis la nutrition en fait partie. Et donc après un mois, je dois dire que je suis assez fier de moi. J'ai gardé ma ligne, ce que je m'étais fixé, ben, j'ai réussi. Donc j'ai transitionné doucement vers la phase 1 de l'alimentation arc-en-ciel de Gabriel Coussens. En un mois, j'ai peut-être fait 2 exceptions. Celle que j'ai faite, ça a été en fin de semaine. Je suis allé visiter ma famille et puis ma mère m'a fait un gâteau. Un gâteau spécial fudge chocolat. Elle l'a fait cru par contre, donc c'était pas une très grosse divergence, mais si j'avais voulu suivre la ligne, j'aurais pas pu manger. Mais puisque j'avais dit, j'avais demandé, j'avais envoyé un défi en fait de faire quelque chose de crudivore, puis elle avait relevé le défi, bien, je me suis dit que ça valait la peine de le manger parce qu'il avait été fait avec amour. Donc, ça a été la seule exception. L'autre, je m'en rappelle plus. En vérité, je m'étais fixé de manger un repas cuit par semaine qui est au restaurant le samedi, ce que j'ai fait. Et donc samedi, le prochain samedi, ça va être mon dernier. Ça va pas être la dernière fois que je vais aller au restaurant manger quelque chose, mais ça va être la dernière fois que je vais manger quelque chose de cuit au restaurant et en tout, en fait, pour les prochains mois. En tout cas, jusqu'au mois de mai, c'est sûr. Au niveau de l'exercice, j'ai pas pu faire de la musculation parce que je me suis blessé avant Noël dans le dos, donc j'ai décidé d'y aller vraiment doucement, de prendre le temps de guérir avant de recommencer. Parce que ça a fait vraiment mal. Donc, à ce niveau-là, j'ai pas poussé, mais au niveau des pratiques spirituelles, les pratiques numéro 1 et 2, qui sont décrites dans ce document, je les ai fait 5 jours semaine. Et j'ai continué mes lectures aussi, parce que j'ai voulu approfondir. J'ai continué la lecture du livre qui m'inspire le plus à propos de ce plan de nutrition spirituelle, qui est justement Spiritual Nutrition. Le livre a été traduit en français, donc c'est possible de le trouver en français. Très inspirant, je suis en train de le relire, même de relire certaines parties. Je vous le suggère si ça vous intéresse, si ça vous intrigue ce dont je parle, mais je pense que ça peut être une très bonne idée de commencer à lire ça. Et je continue la lecture de le livre secret de Yeshua, de Daniel Meroy. C'est une grande source d'inspiration. C'est sûr que je suis dans un processus d'éveil spirituel, d'entraînement spirituel plutôt, parce que l'éveil est déjà là, je suis déjà éveillé à la spiritualité. Mais il y a un entraînement, dans mon cas, que je crois nécessaire pour affiner mes perceptions, affiner ma spiritualité, affirmer la spiritualité. Il y a certaines personnes viennent au monde avec, par exemple, des dons de médiumnité. Ça n'est pas mon cas, mais c'est quelque chose que j'aimerais développer. Et je pense que c'est, on dirait en anglais, c'est fine-tuning. Donc, c'est d'aller tourner la manivelle, de renforcer la sensibilité, de devenir de plus en plus sensible à l'invisible. Je sais que c'est possible. Et par
par le plan que je me suis donné, c'est un de mes objectifs, de devenir le plus sensible, le plus clairvoyant possible pour continuer d'être au bon endroit au bon moment. De me sentir en harmonie avec ce que je suis, mais avec le grand tout que je suis. Et donc, le livre secret de Yeshua me touche. Quand je le lis à chaque soir, c'est incroyable, je suis transporté. C'est rare que ça fait ça quand je lis un livre. Mais ce livre-là, réellement, vient me chercher. Il y a des grandes vérités, des enseignements profonds que je n'ai jamais vus ailleurs. Pourtant, j'ai quand même beaucoup étudié le sujet, mais dans ce livre, j'ai un vrai contact avec Yeshua, qui est Jésus en fait. Vous doutez, là, Yeshua, c'est le nom, le vrai nom de Jésus. Et puisque je suis sur le sujet, eh bien, j'ai recommencé la lecture de la méthode du maître. Ça, c'est, si vous regardez dans mon plan, je l'ai mis au mois de février, donc je devrais commencer bientôt. C'est 8 exercices pour la purification des chakras, encore par Daniel Meroy. Daniel Meroy qui va dans la bibliothèque akashique chercher de l'information d'un moment dans l'histoire où il était un disciple, qui était un ami de Yeshua. Donc il va chercher cette information. Et dans ce livre, c'est 8 techniques que Yeshua lui-même a enseignées pour purifier ses chakras. Et moi, j'ai l'intention de le faire, de commencer la semaine prochaine. Donc je me suis remis dans l'esprit. Je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai relu. Je suis en train de... Là, j'entre dans une nouvelle phase où je vais relire l'exercice 1 plusieurs fois. C'est un exercice de visualisation relativement simple, mais je veux bien le faire. Et puis, donc, c'est pour ça que je veux le relire à un point où je vais avoir intériorisé complètement. Et donc, chaque exercice va être fait 8 fois. C'est ça, 8 fois, 8 jours, pendant 8 semaines. Parce qu'il y a 8 chakras. Donc, la majorité des gens croient qu'il y a 7 chakras, mais il y en a plusieurs autres. Et Yeshua nous fait travailler ici, même le 8e. Le 8e qui est plus qui est à l'extérieur. Il n'y a pas d'intérieur, il n'y a pas d'extérieur, mais il est extérieur au corps physique. On pourrait utiliser cette expression. Et donc, ça va être un processus quand même exigeant et je tenais à ne pas commencer tout de suite. J'ai fait une vidéo dernièrement où je parlais des cycles, l'importance des cycles et de ne pas trop commencer de choses en même temps parce que c'est la meilleure manière de tout arrêter bientôt. Quand on commence en fou, et vraiment fort, ben c'est... En tout cas, quand je commence en fou, soit que je me blesse, soit que j'arrête. Et les choses que j'ai fait le mieux dans ma vie, c'est en commençant doucement, super doucement, et en prenant de l'amplitude de plus en plus. Par exemple, la méditation, ben, j'en ai déjà fait il y a plusieurs années, justement. J'ai commencé en fou, je faisais 2 heures par jour, et puis là, j'ai tout arrêté. Et il y a peut-être 2-3 ans, j'ai recommencé. Mais après 2 minutes, je virais fou. 2 minutes, c'était le maximum que j'étais capable de faire. Donc, j'ai fait 2 minutes à 5 jours semaine pendant 2 ans. Et puis là, tout d'un coup, je suis monté à 5. Et puis là, à 10. Et là, maintenant, je peux faire 30 minutes de pranayama sans problème. Donc, vous voyez, c'est comme tranquillement mettre dans sa vie des choses importantes. Et puis, un bon exemple, c'est le crudivorisme. Si vous suivez cette chaîne, ben vous savez que j'en ai parlé. Vous êtes conscient des difficultés que j'ai eues à délaisser la nourriture cuite depuis 2 ans. Je n'ai pas eu de difficulté à devenir végétalien. La viande, les fromages, les laits, tous les produits animaux, ça a été très facile de délaisser ça, de mettre ça à la poubelle. Par contre, ça a été difficile, très difficile de cesser la nourriture cuite. Et je suis revenu parfois sur mes pas, sans jamais abandonner cette idée. Et mes lectures constamment me ramenaient vers ça, cette idée que le crudivorisme est ce qu'il y a vraiment de mieux pour mon corps.
je peux pas parler pour tout le monde et vraiment je ne veux pas parler pour tout le monde. Vous faites ce que vous voulez et ça implique que je peux faire ce que je veux. Donc, moi, je pense que mon corps physique, à la longue, va bénéficier grandement d'un crudivorisme. Un crudivorisme peut-être à 95%, parce que je ne veux pas non plus être extrême au point de me rendre malheureux en oubliant des choses que j'aime. J'avoue que j'aime aller au restaurant une fois par semaine avec Martha et prendre quelque chose de végétalien, mais de cuit. Ça me rend heureux, ça la rend heureuse aussi. Et donc, je me dis, c'est pas quelque chose que je fais une fois par semaine qui va vraiment changer quelque chose dans ma constitution. C'est ce que je fais à tous les jours. Si à tous les jours je mange de la nourriture cuite, ben là, il y a un problème. Et le problème présentement, c'est mon organisme qui est habitué à la nourriture cuite. Depuis plus de 40 ans, j'ai mangé de la nourriture cuite. Donc, c'est sûr qu'il y a un phénomène d'addiction, de rejet parfois, des émotions qui montent, des émotions très difficiles à gérer par moments. et puis, que dire, ces émotions, c'est la solitude. Hein, souvent, je vais manger parce que je me sens seul ou parce que je m'ennuie. Et la nourriture cuite, eh bien, ça descend, ça fait descendre la vibration. Ça nous ramène dans le monde physique. Mais si je me permets ça, si je me permets pas ça, eh bien, je monte sans cesse et je suis très volatile. Ces temps-ci, je suis très volatile. Par chance, j'ai les exercices spirituels qui maintenant me ground et ça m'a permis de bien passer vers un crudivorisme maintenant à 99,5%, puisque je mange une fois par semaine. Et la tentation n'est pas là. Quand je mange le samedi, je suis heureux de le faire, mais je suis pas obsédé. Parce qu'avant, j'étais obsédé, vraiment, j'attendais le samedi et des fois le vendredi, j'en pouvais plus. Et là, non, ça va bien. Et puis, la semaine prochaine, dimanche, lundi, mardi, je vais faire un jeûne de 3 jours, un jeûne à l'eau. Et je pense que ça va rétablir l'équilibre. Ça m'a beaucoup aidé le mois passé. D'ailleurs, si vous avez le document, vous voyez qu'à chaque début de mois, je fais un 3 jours de jeûne à l'eau. Je trouve que ça a très bien fonctionné le mois dernier. Ça a remis mon corps en équilibre. Et ça m'a donné une force. Ne pas manger pendant 3 jours, ça m'a ramené dans le ici maintenant. Ça m'a enlevé beaucoup de tentations. Après, c'était facile de dire, voyons, je n'ai pas besoin de manger autant que je pense. J'ai pas besoin de me bourrer la face. Et un cadeau qui est arrivé par le fait de manger pratiquement pas de sucre, c'est une énergie qui est plus stable et en même temps la disparition des désirs de nourriture où j'ai le goût de manger beaucoup. Quand j'avais les fruits sucrés, des fois j'avais faim, ça se pouvait pas, j'avais faim et là j'y pensais. Mais là, c'est vrai que c'est moins excitant de manger des tomates, des poivrons et des zucchinis. Mais l'avantage, c'est que ça a diminué mes envies qui sont mentales, en fait. C'est des désirs mentaux de manger pour avoir un high, d'avoir une élévation du taux de sucre soudain. Donc, de ce côté, si vous cherchez la paix, si vous cherchez une paix, si vous cherchez à maigrir, parce que j'ai maigri, je le vois, je vois mes côtes qui apparaissent. Peu à peu, je n'ai pas vraiment fait attention aux quantités. J'ai laissé mon corps me dire quoi manger. Puis, je m'étais fixé aussi de recommencer à étudier le latin cette année. Je trouve que c'est important, le latin, le grec ancien, le latin, pour l'intelligence, pour la mémoire, la culture. Puis, j'ai ressorti, ça c'est juste un cartable, mais... J'ai déjà fait ce travail il y a quelques années, de commencer à apprendre le latin pendant au moins 1 an ou 2. Donc j'ai déjà des mots, j'ai déjà de la théorie, des notes, j'ai beaucoup de notes et j'ai des livres pour apprendre.
Donc, pour y aller dans le sens dont j'ai parlé tantôt, j'y vais en douceur parce que c'est quand même difficile. Ceux qui ont appris le latin en jeune, vous êtes chanceux, je vous envie parce que c'est difficile. C'est même une torture par moment. Et c'est très difficile. Surtout le grec ancien. Le latin, un petit peu plus facile parce que ça ressemble au français. Et donc, j'ai commencé à apprendre des mots. J'ai commencé à apprendre tout simplement des mots pour me mettre dans la vibration. Donc, pendant une semaine ou deux, je vais juste apprendre des mots. J'ai des listes et des listes et des listes de mots. J'ai commencé par les 100 mots les plus importants dans le latin. Et puis là, je suis en train de me... C'est pas apprendre. Dans l'instant présent, c'est plus m'imbiber. Je les lis, je les regarde, je les répète tout haut, puis je refais ça chaque jour. Pour que dans 2 semaines, quand je vais commencer à vraiment à faire de la traduction, parce que c'est comme ça que j'ai appris à faire du latin, c'est dans un livre avec un texte, et puis là, on fait la traduction. C'est très intéressant, je me rappelle, que j'aimais ça découvrir comment les Grecs, comment les Romains vivaient. C'est une grande source de culture, et ça donne une perspective, une belle perspective sur le monde d'aujourd'hui. Ça fait reculer dans le temps, à une époque où les choses étaient très différentes. Et quand on apprend certains mots, ça fait réfléchir. Hein? Par exemple, le mot esclave et femme est le même. Ça donne à réfléchir à la place de la femme dans cette société. Ou Yanua, je pense, qui veut dire porte. Et en anglais, January. Donc, on voit bien que janvier, January, Yanua, veut dire porte, qui veut dire la porte du calendrier. Donc, c'est des petits clins d'œil comme ça que j'aime, moi, c'est d'apprendre à comprendre les mots, le sens profond des mots, et d'aller à la racine. Ça, moi, ça me stimule. Et puis, je vous le suggère, allez-y, là. Commencez à apprendre un peu du latin, puis vous allez voir que ça va par le côté, par la bande, ça va vous bénéficier beaucoup, même si vous pensez que ça sert à rien. Ça a une grande importance. Et c'est quelque chose que je trouve très dommage qu'on a arrêté d'apprendre à l'école. Mon professeur de philosophie, André Moreau, à son époque, ils apprenaient encore le grec et le latin à l'école, et c'était une grande source de culture. La culture était très importante. Mais moi, quand je suis passé à l'école, il y a 30 ans, au Québec, eh bien, la culture avait déjà été jetée à la poubelle par la création, par exemple, du cégep. Ici, nous avons un cégep, qui est une école plutôt technique. Donc, au lieu d'aller vers la culture, l'intelligence, les gens sont formés techniquement à sortir le plus vite possible de l'école pour devenir des techniciens, entrer sur le monde du travail. Donc, bye bye la culture, bonjour la spécialisation. Et je dois dire que je trouve ça un peu triste, mais j'ai eu des bons professeurs qui m'ont pointé le doigt vers ça. Donc, je recommence officiellement à apprendre le latin. Je vais certainement vous en parler, faire des clins d'œil, des choses que je vais apprendre, des choses dont je vais me souvenir, parce que j'ai quand même, comme je vous dis, passé un bon 2 ans à étudier le latin il y a quelques années. Ce qui est difficile, c'est que j'ai 43 ans. Ce genre de choses devrait être fait quand on est enfant, et c'est malheureux que dans notre société, la culture, ça soit pas si important. Et qui sait, peut-être que je me remettrai au grec ancien, mais je dois dire que le grec ancien était extrêmement difficile, et je n'ai aucun appui. C'est vraiment l'histoire de ma vie. C'est encore pire que le véganisme. Apprendre le grec ancien, il y a une grande solitude, non? Personne ne s'intéresse à ça, ou presque. Ce n'est pas le grec contemporain, hein. C'est un grec ancien qui n'est pas le même du tout. C'est la racine, mais c'est pas la même chose. Et c'est difficile, parce que là, les mots sont complètement différents, bien qu'on puisse sentir la racine.
Mais il y a tout un alphabet qui est différent. Il faut apprendre l'alphabet grec. Alors qu'avec le latin, eh bien, bon, il y a quelques lettres qui n'existent pas. Mais à part ça, c'est très très similaire. Et c'est très proche de l'espagnol. Bon. Par la bande, ça va m'aider à mieux parler l'espagnol, à mieux le comprendre. En fait, toutes les langues qui viennent du latin, gréco-latin. Donc c'est ça, c'est un peu une mise à jour. Je fais ça maintenant parce que bientôt, c'est le mois de février qui recommence. Et simplement pour vous encourager, si vous avez commencé en tout ou en partie le plan, n'abandonnez pas. Moi, je suis là, je le fais et je suis très sérieux. Et là, j'entre dans la phase, vraiment la phase 1 stricte. Donc, à partir de février, je vais manger 100% cru. Et je suis prêt à relever le défi. Là, je suis prêt. Il me semble que j'ai une maturité. Mon corps, il l'accepte. J'aurais peut-être pas été capable de faire ça l'année passée, mais maintenant, mon corps, il est en paix avec ça. Il sait dans quoi il s'embarque. Et puis, pendant février, mars, avril vont être consacrés à la phase 1. Et puis, probablement dans le coin du 15 avril, je vais commencer mon jeûne à l'eau. Un jeûne de 40 jours qui risque d'être assez intense parce que cette année, j'y ajoute bien sûr l'aspect spirituel. Donc, beaucoup de méditation, beaucoup d'entraînement spirituel. Je vais avoir fait les 8 exercices du maître, donc je devrais être dans un état propice à des révélations, à l'ouverture de ma sentience. C'est mon objectif cette année, d'ouvrir ma sentience, de me débloquer. Je me sens bloqué, je l'avoue, comme la majorité des êtres humains. Parce que, je vois ma soeur, Julie, et tous les autres médiums avec qui je travaille, et puis c'est cette sentience que je désire. D'être capable de faire de la clairaudience, la clairsentience, la clair-olfaction, pourquoi pas, la claire... Vous voyez peut-être, mais c'est vrai, il y a la clair-olfaction. Je connais des médiums qui sentent. Ils vont sentir une odeur qui est liée à la personne qui était morte ou qui est là, qui est présente. Donc, ça peut être une odeur de rose, une odeur de cigarette, qui n'a rien à voir avec l'endroit où on est. La clairvoyance. Clairvoyance très importante pour moi, c'est quelque chose que je veux absolument pousser à son maximum parce que, en tant qu'artiste visionnaire, c'est sûr que ça me sert. Autant dans la création de sites web pour mes clients que pour ma propre œuvre. Puis aussi, d'autres choses dont je vais vous parler bientôt. Entre autres, là, je suis en train d'étudier comment faire la promotion de mon livre. Et j'ai déjà commencé depuis 2 jours à faire des choses appliquées, à tester des choses sur Amazon. Donc, je vais vous revenir à ce sujet parce que je veux les tester avant de faire mon article pour mon blog et puis de vous en parler. Donc, voilà, c'est un rapide survol de ce qui se passe présentement dans ma vie, surtout au niveau spirituel, nutritionnel, mais comme vous voyez, philosophique, etc. C'est pas l'ensemble de toutes mes pensées, il y en a trop présentement et cette vidéo n'est pas préparée non plus, comme vous vous en doutez, j'ai pas fait un plan. J'y vais selon mon inspiration et selon aussi des questions que j'ai reçues de votre part. D'ailleurs, si vous avez des questions, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à m'en faire part. Moi, ça me fait plaisir d'y répondre quand je le peux le faire intelligemment. Donc, merci. Merci d'être à l'écoute. On se revoit dans le prochain vlog.